Bienvenue dans l'émission Kanguka, mon nom est Chris de Koumana. Aujourd'hui nous sommes vendredi et encore une fois j'aimerais vous parler de la vie éternelle parce que vous savez que Jésus, quand il était sur la terre, il prêchait la parole et il faisait des miracles. Il multipliait le pain quand la foule était avec lui parce qu'il passait plusieurs heures. Quand le peuple avait faim, il multipliait le pain, il multipliait le poisson. Il suffisait d'avoir au moins 5 pains, 3 poissons, juste quelques poissons et quelques pains, et Jésus multipliait. Alors, le peuple était averti, ils venaient tous écouter la parole de Dieu, mais sachant qu'ils vont manger. À certain moment, Jésus a changé. Au lieu de multiplier le pain, il a commencé à parler de son corps. L'histoire se trouve dans Jean chapitre 6. Il commence à parler de son corps. Il demandait à tout le monde de manger son corps pour avoir la vie. C'est-à-dire, pour avoir la vie éternelle, il fallait manger son corps. Il fallait boire son sang. Et les gens étaient choqués. Tout le monde était choqué parce qu'on n'était pas habitué. C'était la première fois qu'on entend que quelqu'un peut manger le corps de quelqu'un pour avoir la vie et boire le sang de quelqu'un. Et ce quelqu'un, c'était Jésus. Et les gens étaient tous dans l'étonnement et s'étaient surpris, choqués et certains étaient déçus. Dans Jean 6, verset 60, il est dit, plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu dire, cette parole est dure. Qui peut l'écouter? Personne ne pouvait écouter. Jésus continuait malgré ça. Il voyait que les gens murmuraient, mais il continuait. Il a dit, cela vous scandalise-t-il? Alors, les gens ne comprenaient pas, mais il a dit au verset 63, c'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Et ce matin, les paroles dont je vais vous parler, ce sont des paroles qui sont esprit et vie. Et à partir de ce moment, ils ont commencé à quitter Jésus parce qu'ils étaient déçus, ils ne comprenaient pas ce qu'il disait, ils étaient découragés parce qu'ils voulaient le pain. Et Jésus parlait de son corps. Et à partir de ce moment, verset 66, à partir de ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et ils n'allaient plus avec lui. Au verset 67, il est dit que Jésus a parlé aux 12. Ça dit que les autres sont partis, mais les 12 ne sont pas partis. Et j'aimerais que tu sois parmi ceux qui restent, ceux qui ne partent pas. Parce qu'il y a ceux qui m'écoutent vendredi, mais qui ne prennent pas la décision. Ils écoutent seulement, mais ne prennent aucune décision. J'aimerais que tu sois parmi ceux qui prennent la décision. Parce que les 12 ont pris la décision de rester. Les autres ont quitté Jésus. Et toi, ne quitte pas, mais reste et écoute cette parole. Si tu n'as jamais pris la décision de te repentir ou d'accepter Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur, cette parole est pour toi. Et Jésus a posé la question à ces 12. Il a dit, et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller? C'est-à-dire que Jésus ne forçait pas. Il leur a donné le choix de partir ou de rester. Mais Jésus était curieux pour savoir pourquoi ils n'ont pas quitté, pourquoi ils ne sont pas partis comme les autres. Au verset 68, c'est Simon-Pierre qui a répondu à Jésus en disant, Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. C'est ça le message de ce matin. Tu as les paroles de la vie éternelle. Jésus avait les paroles de la vie éternelle. Et les paroles que je te donne maintenant, je te donne les paroles de la vie éternelle. Ce n'est pas pour avoir de l'argent, mais c'est pour avoir la vie éternelle. Tu peux continuer à travailler aussi longtemps que tu ne triches pas, que tu n'es pas dans le vol, mais sois sûr que tu as la vie éternelle. Toi qui es dans les affaires, il y a des hommes d'affaires qui m'écoutent, des femmes d'affaires qui m'écoutent. Vous devez vous rassurer que vous avez la vie éternelle. Si tu es dans la politique, tu es dans le sport, tu es journaliste, peu importe le travail que tu fais, sois sûr que tu as la vie éternelle. Parce que tu peux pas avoir la vie éternelle alors que tu vis une vie de mensonge. Tu peux pas avoir la vie éternelle alors que tu es un fornicateur, tu es un adultère, tu trompes ta femme, tu trompes ton mari, tu vis avec une autre femme. Vous vivez en tant que couple alors que vous n'êtes pas marié, ça veut dire que vous êtes dans la fornication. Si Jésus revenait aujourd'hui, vous allez rester. Si un de vous meurt, tu n'iras pas au ciel aussi longtemps que tu mènes une vie de fornication. Voilà pourquoi c'est le moment de te repentir. C'est le moment d'être sûr que le sang de Jésus te purifie et que tu es un enfant de Dieu. Il suffit que tu te mettes à genoux et que tu confesses. Toi qui commets de la fornication, tu fais des appels téléphoniques liés au sexe, c'est le moment de te repentir. Toi qui couches avec un homme alors que tu es un homme. Toi qui couches avec une femme alors que tu es une femme. Jésus t'appelle. Même toi qui es correct, qui es intègre, tu es admiré par tout le monde, mais cela ne va pas te sauver. Il n'y a que le sang de Jésus qui va te sauver. Il n'y a que la confession du nom de Jésus et la repentance qui va te sauver. Prends la décision ce matin. Si tu veux l'assistance dans ces visites de Dieu, appelle au plus 257 76 57 79 65.
Nous continuons avec l'émission Kangoka. Nous sommes maintenant dans la deuxième partie, la partie de l'enseignement. Nous poursuivons avec l'étude du livre de Job. Nous avons commencé cet enseignement le 5 janvier. Si tu es nouveau dans l'émission Kangoka, va dans les archives parce qu'on a déjà dit beaucoup de choses. Je vous ai demandé de lire les 3 premiers chapitres pour le moment, mais si tu peux aller jusqu'au 5e chapitre parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne lira pas. Mais l'objectif, c'est que vous lisiez tout le livre de Job. Il y a beaucoup d'enseignements, il y a beaucoup de choses à apprendre. Et j'ai entendu ceux qui disaient qu'ils n'aiment pas du tout le livre de Job parce qu'il parle de la souffrance d'un Dieu qui permet à Satan de frapper son serviteur. Mais j'aimerais que vous compreniez que ça se passe même aujourd'hui. Ce n'est pas exactement comme Job. Peut-être vous n'allez pas souffrir comme Job, mais Dieu permet des épreuves pour éprouver votre foi. La foi doit être testée. Si tu as la foi, tu seras testé. Il n'y a aucun chrétien qui m'écoute, il n'y a aucun chrétien sur la terre qui dira qu'il peut échapper aux épreuves. Les épreuves font partie de la vie chrétienne. On ne peut pas fuir les épreuves et Dieu peut utiliser n'importe qui. Je vous ai dit que mon avis personnel à propos de la femme de Job, c'est que le diable voulait l'utiliser. Parce qu'on a vu comment la femme demandait à Job de maudire son Dieu. Au verset 9, sa femme lui a dit, tu demeures ferme dans ton intégrité, maudis Dieu et meurs. Ici, nous sommes encore au 2e chapitre. Mais Job n'a pas cédé à la pression de sa femme. Il a dit, tu parles comme une femme insensée. Nous recevons de Dieu le bien, nous ne recevons pas aussi le mal. En tout cela, Job ne pécha point par ses lèvres. Même si sa femme demandait de maudire Dieu, il n'a pas maudit Dieu. Mais je vous ai dit que Job n'a pas réussi 100%. Le deuxième test comme le premier test. Le premier test, Job a réussi 100%. Il n'a rien dit de mal. Mais si vous lisez bien le 2e chapitre, le 3e chapitre, surtout le 2e chapitre, vous allez voir comment il a souffert. Une souffrance qui dépasse la capacité humaine, jusqu'à ce que son corps a même pourri. Il a traversé des moments difficiles, une grande souffrance, à tel point que ceux qui le regardaient avait même peur de le regarder. Ça faisait peur de voir sa souffrance tellement il a souffert. Et il a été dans une grande confusion parce qu'il se rappelait. Lisez tous les autres chapitres qui vont suivre. Job se rappelait des choses qu'il a faites. Il rappelait à Dieu comment il assistait les orphelins, comment il aidait les veuves, comment il a été généreux, comment il a été intègre. Quand quelqu'un commence à rappeler toutes ces choses, c'est qu'il ne comprend pas. Il était dans la souffrance, dans la confusion, jusqu'à ce qu'il maudisse le jour de sa naissance. Je vous ai dit que si quelqu'un maudit le jour de sa naissance, c'est vraiment une grande souffrance, une souffrance atroce. Plus tard dans le livre, on verra que grâce à sa persévérance, puisqu'il n'a jamais maudit Dieu, oui, il s'est lamenté comme un être humain, mais il n'a pas maudit Dieu. Il ne s'est pas lamenté contre Dieu. Il posait des questions. Quelqu'un qui veut comprendre. Il y a une différence entre maudire Dieu et poser des questions à Dieu. Il posait des questions à Dieu parce qu'il était dans la confusion. Mais il a tenu ferme, il a refusé de céder à la pression de sa femme, il n'a pas maudit son Créateur et plus tard, Dieu lui a donné le double de tout ce qu'il a perdu. S'il avait perdu 1000 vaches, par exemple, Dieu lui a donné 2000 vaches. S'il avait 5 maisons qui ont été brûlées, Dieu lui a donné 10 maisons. Il a eu le double de tout ce qu'il avait perdu, sauf ses enfants. Bien sûr, il avait perdu 10 enfants. Vous vous souvenez qu'il avait 7 fils et 3 filles. Dans Job 42, verset 13, on voit qu'il a eu encore 7 fils et 3 filles avec la même femme. Donc, il a eu encore les mêmes enfants. Il n'a pas eu le double de ses enfants. Il n'a pas eu 20, mais il a eu 10 enfants comme les premiers, et tout le reste, le matériel, l'argent, tout ce qu'il avait, il a eu le double de ce qu'il a perdu. Ce qui a été difficile pour lui, nous verrons ça la semaine prochaine, il a eu la visite de ses 3 amis. Il avait 3 amis qui croyaient en Dieu, pas des païens. Les 3 amis qui croyaient en Dieu, et chacun avait son commentaire, chacun avait sa façon de le critiquer, mais tous les 3 avaient un point commun, ils croyaient que Job souffrait à cause du péché. Et c'est ce que nous allons voir la semaine prochaine. Ces 3 amis sont, j'espère que vous avez lu ça, il y a Eliphaz, Bildad et Tsophar. Je répète, Eliphaz, Bildad et Tsophar. Gardez ces 3 noms. Parce que chacun d'eux avait sa particularité et nous verrons qu'aujourd'hui les chrétiens sont dans ces 3 groupes. Il y a des chrétiens qui sont comme Eliphaz, il y a d'autres chrétiens qui sont comme Bildad, il y a d'autres chrétiens qui sont comme Tsophar.
tous croyaient qu'ils souffraient à cause du péché. Si aujourd'hui vous voyez un serviteur de Dieu qui souffre pour payer le loyer, qui n'arrive pas peut-être à nourrir bien ses enfants, il y a une voiture, la voiture est écrasée par accident, il répare sa voiture et en moins d'une année, il y a un autre accident. Ne pense pas que c'est le péché. C'est ça la mentalité qui doit changer. On ne souffre pas à cause du péché seulement. Si quelqu'un souffre, ça veut pas dire qu'il a péché. Il peut souffrir malgré qu'il est intègre. C'est ça qu'il faut retenir. Demain, c'est le jour consacré à la prière et lundi, nous allons continuer. Je vous souhaite tous un excellent week-end.